troisième vin, donc on finit sur un rouge. Après 2 blancs secs, on passe sur un pinot noir. Donc ce pinot noir a millésime 2018, donc une très belle année pour les rouges. Très belle année, pourquoi? Alors un millésime bourré de soleil, un millésime avec énormément de chaleur, ce que le pinot noir apprécie, donc faut aussi le savoir, c'est vraiment un cépage qui s'épanouit sur des années chaudes. Donc là 17 et 18, on a eu la chance de faire vraiment de rentrer de raisins qui avaient une belle maturité, qui étaient vraiment destinés à faire des rouges avec un peu plus de concentration, des rouges avec un peu plus de matière, des rouges avec un peu plus de puissance. Donc là, sur ce rouge barrique, donc c'est le deuxième rouge qu'on produit au domaine. Donc sur ce pinot noir barrique, on est principalement sur des terrains à Niedermorschwihr et un peu sur le banc de Katzenthal aussi. Principalement des terrains granitiques Marne. Donc l'envie est de planter aussi sur du calcaire par la suite. Donc ça c'est un projet qui évolue. Pour ce pinot noir, du coup, il a été 100% égrappé. 100% égrappé, donc arrivé au chai, égrappage. Il a été mis dans des cuves de macération, donc on travaille sur 2 cuves de macération. Pendant les fermentations qui durent environ 10 jours, on est à peu près, on travaille, on fait en fonction du vin au début de la fermentation, on travaille légèrement sur les rouges. On commence avec un petit pigeage ou quand ça commence après remontage. Après on peut faire un remontage le matin et un petit pigeage le soir. Sur des années comme ça où l'extraction était déjà très belle et très optimale, on ne cherche pas à chercher de la verdeur ou quelque chose. On cherche toujours à vouloir faire un pinot noir qui se destine à faire un pinot noir avec un beau fruit, avec de l'élégance, avec une structure aussi, notamment sur une cuvée barrique, donc la cuvée qui a un passage en bois plus conséquent. Mais on ne cherche pas non plus à faire quelque chose de trop dur, à tirer quand même des tanins, à tirer trop de tanins. Donc on travaille de manière raisonnée en fonction des années aussi, des millésimes et du taux d'extraction aussi. Après, c'est quand la fermentation est finie, l'heure est à tirer les jus de goutte, à faire les jus de presse, et c'est à ce moment-là, en faisant différents assemblages, qu'on définit, ça sera notre pinot noir tradition, et là on aura notre pinot noir barrique. Donc à la parcelle, il n'y a pas de règles. Il n'y a pas de règles. C'est vraiment après fermentation qu'on se pose les questions à ce moment-là. Donc vous vendangez tout et vous divisez après la fermentation. On vendange tout et après on divise. Ça pourra changer, rien n'est acquis, rien n'est définitif. Ça changera peut-être l'année prochaine, comme dans 2 ans, et ça change de toute façon souvent chaque année. Mais cette année, c'était ça. En 2020 notamment, on a commencé à faire un peu sans non égrappé, pas sur une grosse proportion de la cuve, mais voilà, y aller doucement, doucement, voilà. Et donc pour ce vin-là, du coup, le pinot noir barrique a pu être séparé du pinot noir tradition. Pinot noir barrique, lui, fait ses FML en barrique. Donc on aménage la cave pour pouvoir lui permettre de chauffer. La température doit vraiment être maîtrisée parce que s'il y a une barrique qui commence et souvent alors pas l'autre, parce que le fait d'être tous ensemble, ça permet aussi une meilleure prise de FML après la fermentation. Quand c'est chacun dans son petit contenant de 228 litres, c'est vrai que parfois il y en a une qui l'a fait, l'autre pas du tout, et donc on travaille sur 8 barriques. Cette année, ça y est, tout est fait, donc on est content. Avant, là, les grosses fraîcheurs, ça a été fait. Pour comparaison, le pinot noir tradition, lui, est dans des foudres de ce type. Et donc sur ce pinot noir barrique, beaucoup de fruits. Une longueur en bouche qui est quand même plus marquée que sur un tradition, dû aussi à l'élevage. Donc il est mis en barrique après la fermentation alcoolique et il restera en barrique jusqu'à la mise en bouteille d'août, septembre en fonction des vendanges. Donc on libère toujours notre cave quelques jours avant les vendanges, voilà, si on peut dire 2 semaines pour être d'une manière générale. Et donc ce pinot noir barrique est en barrique jusqu'à ce moment-là. D'accord. Après, bien sûr, il y a toujours,
On goûte, on réfléchit, est-ce qu'il faudrait une fois le sortir ou pas, si sur une barrique ça fait trop neuf, alors on achète, maintenant on a acheté une nouvelle barrique pour le millésime 2020, donc c'est sûr que celle-ci, est-ce que ça va bien s'homogénéiser? Il faut aussi penser à ça par la suite, au devenir du vin quand il sera ensemble. Donc ça c'est quelque chose que on y prête beaucoup plus d'importance année après année, parce qu'on adore de plus en plus le pinot noir aussi. Donc voilà, on fait attention aussi à tous ces détails qui n'en sont plus, qui vont vraiment faire que oui, on va se démarquer ou non, on va faire quelque chose de plus classique. On a aussi cherché à se démarquer par le packaging par la suite, en prenant une nouvelle forme de bouteille et en cirant. Voilà. On est vraiment sur quelque chose qui va pouvoir se garder encore. Ouais, clairement. On est sur du jeune, là on est 2018. Il a largement le temps de se reposer un peu en cave. Ouais. Je pense que là, ça c'est un vin où il faudra le laisser de côté pendant 3-4 ans, je pense. Oui, lui, on peut le laisser tranquille pendant quelques années. 2018 va être un millésime qui, je pense, va très bien vieillir. On a eu l'occasion de goûter un 2011 récemment, qui était aussi une belle année avec beaucoup de soleil. On a ouvert ça à Nouvel An et là c'est vrai que ça a été quelque chose qui avait gardé son fruit, qui avait gardé un éclat, qui avait gardé énormément de matière. C'était très chouette avec 10 ans dans la vue, quoi. Presque 10 ans. Donc là, je pense que c'est quelque chose qui va pouvoir se garder. Après, c'est sûr... Là, c'est presque... c'est bien de pouvoir le déguster, mais c'est presque dommage de pouvoir le déguster déjà trop jeune. Ouais, c'est sûr que ça ne pourra que lui apporter quelque chose de rester encore fermé. Mais c'est quand même quelque chose qu'on apprécie faire découvrir parce que... Non, c'est beau. La force aussi des amoureux du vin, c'est de se projeter aussi en goûtant quelque chose de plus jeune, de se dire ok, ça, il y a du jus dans 10 ans ou dans 5 ans, là ça sera, on voit ce qui va arriver, enfin du moins on espère.